Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des plus grands fabricants de RC au monde, Traxxas. Dans cette vidéo, il sera question du passé de Traxxas et non des véhicules récents ou encore de la composition de ceux-ci, mais plutôt de voir comment ils en sont arrivés là. Mais avant d'aller plus loin, un petit mot sur le logo. Lors de mes recherches, je suis retombé sur un site qui parlait des logos en général et de ce qu'ils pouvaient représenter. Voici ce qu'il disait sur Traxxas. La palette de couleurs rouge et noire du logo Traxxas est une représentation d'une marque puissante et dynamique. Elle reflète l'énergie et la liberté, montrant la volonté de l'entreprise à aller de l'avant et sa valeur d'innovation et d'approche créative. C'est ce que l'on va voir. Traxxas s'est lancé en 1986 avec un nouveau concept de fabrication entièrement prêt à l'emploi. Ils sont basés à McKinney, dans le Texas. Ils souhaitaient que leur voiture RC ait l'avantage d'un kit de loisirs, mais avec les pièces de rechange et un système de radio de qualité. Cependant, ce nouveau concept prêt à l'emploi était long car les voitures devaient être assemblées, mais vous allez voir qu'ils n'ont pas chômé. En 1987, Traxxas sort ses toutes premières voitures RC prêtes à fonctionner. La The Cat, un véhicule électrique 1/10 tout-terrain à 2 roues motrices très simple dans sa conception. Il était disponible en kit et en RTR. Composé d'un châssis en plastique moulé, il comprenait un moteur 540, un différentiel à engrenage et des suspensions hydrauliques. La Fiero GTP 1/12, également vendue en kit et en RTR, embarquait un moteur 540, un différentiel à engrenage et un double pont dont un unique ressort hydraulique à l'arrière. Les années suivantes, Traxxas a commencé à produire d'autres modèles. La partie ne faisait que commencer. La Bullet est apparue en 1988, un véhicule 1/10 tout-terrain beaucoup plus professionnel. Elle s'inspirait du Team Associative RC10 sans en faire une pâle copie. Pour l'époque, il avait tout, un sacré look, des matériaux de qualité et un bon comportement sur piste. Mais la conception de sa transmission lui faisait défaut. Elle l'a sûrement privé du marché de la compétition. En 1989, Traxxas a sorti son premier monster truck, le Sledgehammer. Il était alimenté par un moteur Brochead et un ESC Traxxas qui comprenait un gros dissipateur thermique pour résister à la chaleur. Traxxas a également fabriqué en 1989 son premier bateau RC, le Villain 4, qui était alimenté par 2 moteurs Stinger 20 tours. Traxxas a également fabriqué d'autres voitures RC à la fin des années 80. Le Hawk et le Radicator, successeur du Bullet, qui proposaient beaucoup de pièces d'amélioration. Jusque les années 90, les principales classes de course étaient les buggy en 2 et 4 roues motrices. Mais à ce moment est apparue la classe des Stadium Truck qui était alors très populaire. En 1990, Traxxas sortit le Eagle. Reprenant une transmission similaire au Bullet équipée d'un slipper. Petite parenthèse, je n'ai pas trouvé si les anciens modèles étaient également équipés d'un slipper, c'est pourquoi je le précise ici. C'est cette même année que Traxxas a remporté son tout premier titre national avec le Eagle. En 1991, Traxxas sort son buggy, le TRX-1. Il y eut des mois de test avec Scott Montgomery pour les championnats du monde IFMAR à Détroit. Pour la saison de 93, Traxxas sortit un nouveau truck, le LS2, ainsi que le buggy TRX3. Aux championnats nationaux truck de 93, Rick Velo et John Walters ont été classés 3e et 6e dans la course de buggy stock avec leur TRX3. Au milieu des années 90, la course était devenue un vrai business. Team Losi et Team Associated payaient des pilotes pour concourir lors des compétitions à haut level. Traxxas s'est ensuite retiré progressivement de la scène, mais restait toujours présent sur les étagères. Le milieu des années 90 fut une période de transition pour Traxxas. La fin des années 90, elle, annonce un changement.
Il crée alors une nouvelle gamme dont les débutants tombent sous le charme. Cette gamme comprend le Stampede, le Rustler, le Bandit et le T-Max. Avec le succès du T-Max, Traxxas a changé son fusil d'épaule et plaît désormais aux bâcheurs. Cela fallait propulser vers de nouveaux horizons. Au début des années 2000, Traxxas sort le E-Max qui est la version électrique du T-Max. Les années suivantes, beaucoup de marques essaient de rivaliser avec Traxxas et leur T-Max, mais en vain. Traxxas sort ensuite le Revo Nitro en 2004, embarquant un nouveau châssis et un nouveau type de suspension comme en Formule 1. Ces nouvelles fonctionnalités étaient incroyables pour l'époque. Dans le même temps, ils sortent deux nouveaux modèles, la Nitro Fortec qui était un véhicule de route et la Jato Nitro pour le tout-terrain. En 2009, Traxxas fit une entrée dans le championnat tout-terrain américain Torque en devenant sponsor à plein temps. De 2009 à 2013, le championnat s'appelait le Traxxas Torque Series. Lors des premières années du championnat, Traxxas y faisait des démonstrations de ses véhicules. Un stand mobile de réparation y était présent sur site avec des pièces de rechange. C'est à ce moment que Traxxas décide de créer un short course 1/10 à 2 roues motrices qui ressemblerait à celui de l'échelle 1. Vous l'aurez compris, en 2008, le Slash est né et est devenu l'un des véhicules les plus populaires. Dans le même temps, Traxxas a sorti le e-Revo, qui est la version électrique du Revo de 2004. En 2010, un accord de parrainage fut trouvé avec le pilote de NASCAR Kyle Busch, le numéro 18 de la Toyota Tundra. Traxxas l'a sponsorisé dans la série mondiale de NASCAR World Truck Series. En 2011, le X01 voit le jour. C'est un véhicule sportif de route capable d'atteindre les 160 km/h en seulement 5 secondes. En 2012, Traxxas sort l'hélicoptère DR1 ainsi qu'un drone, le QR1. En 2015, le X-Max fait son apparition. Il est encore considéré comme l'un des meilleurs monster trucks à ce jour, si ce n'est le meilleur. Le modèle 1/8 avec pratiquement 80 cm de long, 54 de large et 35 de haut est le plus gros véhicule fabriqué par Traxxas. A l'époque, proposé en 6S, il pouvait dépasser les 60 km/h malgré un poids à vide de 8,6 kg. Traxxas propose aujourd'hui une large gamme de véhicules aux styles différents. Ils ont su allier qualité et durabilité. De plus, à cela s'ajoute un large choix de pièces détachées, que ce soit pour réparer ou personnaliser son modèle. Par contre, leurs tarifs restent toujours discutés face à la concurrence. C'est aujourd'hui ce qui rebute certains acheteurs. Quoi qu'il en soit, Traxxas a su évoluer au fil des années et surtout plaire à la communauté. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, éclatez-vous avec vos RC et à très bientôt.